I tried so hard and got so far. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner plusieurs conseils pour être organisée, productive, que ce soit dans la vie générale ou même pour les cours, etc. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir une chambre rangée. Quand je dis rangée, c'est pas non plus rangée, genre vraiment toute clean, parce que vous pouvez voir derrière moi tout en haut que j'ai mais vraiment plein de cahiers, que ce soit des lutins, cahiers, classeurs, mais c'est des années précédentes et je n'ai pas la place de les mettre ailleurs. Donc ma chambre n'est pas non plus vraiment clean, il y a juste là en fait où c'est pas du tout rangé. Faudrait que je le fasse un jour, mais bon voilà. Mais genre en mode juste au moins avoir un bureau fait, genre rangé, et un lit fait, vous le faites tous les matins en vous réveillant ou alors le soir quand vous rentrez des cours, du travail, etc. Et je vous jure que ça vous motivera pour réviser, pour faire ce que tu as à faire d'urgent, d'important ce soir. Donc le deuxième conseil, c'est de s'avancer sur ses devoirs. Imaginons que tu n'as plus d'études du coup, c'est de s'avancer sur les tâches que tu dois faire, par exemple les tâches ménagères, etc. Je vous jure que si vous avancez niveau révision, vous aurez de meilleures notes et tout. Genre faites vos fiches, je dirais, genre dès que le prof ou la prof vous dit oui, la semaine prochaine il y a Eval et tout, faites la fiche de révision dès le soir. Genre dès que vous rentrez, vous faites vos devoirs et tout, et après vous faites la fiche de révision. Et le lendemain, vous commencez à réviser. Moi par exemple, là j'ai révisé à peu près une semaine, 6 jours à l'avance pour mon éval d'histoire et j'ai eu un 10 sur 10 vraiment, donc avancez-vous, que ce soit pour les devoirs, pour les évals, et comme ça par exemple vous serez plus tranquille. Et voilà, moi c'est ce qui me permet du coup de pouvoir vous tourner cette vidéo parce que j'ai aucun devoir à faire par exemple, parce que du coup je me suis avancée hier et là du coup ça me permet de vous tourner cette petite vidéo. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour être plus organisée, plus productive, là c'est plus pour être plus organisée entre guillemets, c'est de préparer tout la veille. Par exemple, imaginons demain t'as cours ou tu travailles, etc. Tu prépares ton sac à l'avance, comme ça t'as pas demain matin à te dire quel cours j'ai et tout, sachant que le matin on n'a pas tellement de temps, mis à part si tu te lèves à 4h du matin, mais après sinon t'as pas trop le temps si tu te lèves à 6h et 7h et tout. Donc, et en plus tu risques d'oublier des choses, des cahiers, des classeurs, des livres à emmener pour les cours ou pour le travail. Donc vraiment préparez votre sac à l'avance, comme ça du coup le matin vous n'aurez pas à vous dire quelle matière j'ai, quel cahier ou classeur je dois prendre. Et aussi préparez votre tenue, parce que comme ça vous n'aurez pas à vous dire quel t-shirt je mets demain, quel pantalon, mais avec quel pull et tout. Donc vraiment préparez toutes vos affaires à l'avance. Et aussi le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est imaginons que t'es pas motivé, on est dimanche et tu n'es pas motivé à faire tes devoirs, à ranger ta chambre, etc. Mais faut vraiment que tu le fasses du coup, pour le coup. Et du coup tu sais pas comment te motiver à le faire, mais il faut que tu le fasses quoi. Moi, le premier conseil que je vais te donner, imaginons il faut que tu fasses tes devoirs, parce que demain c'est lundi, il faut reprendre les cours, voilà. Le premier truc que tu vas faire, c'est si ta chambre est en désordre, tu ranges ta chambre, genre ton bureau, tu fais ton lit, tu t'enlèves tout ce qui traîne et tout. En fait, tu ranges bien ta chambre. Bon, bien sûr, si c'est 22h, là, un conseil, mets-toi tes devoirs. Mais, et aussi, ouvre tes volets, ouvre ta fenêtre pour aérer et tout. Et aussi, prépare-toi un petit truc, genre ça peut être une boisson, un petit gâteau, je sais pas, ce que tu aimes. Et je te jure que ça te motivera à travailler, etc.
Donc voilà. Le 5e conseil que j'ai à vous donner pour être plus productive, organisée, c'est de faire des to-do list. Parce que comme ça, au moins, tu n'oublies pas ce que tu dois faire. Moi, par exemple, la technique que je fais, si j'ai vraiment un truc à faire le lendemain, mais que j'ai pas d'oublier, ce que je fais, c'est que je prends un petit post-it, j'écris ce que je dois faire demain, et c'est vraiment important, et je le colle quelque part. Moi, par exemple, je colle sur mon réveil. C'est un peu bête comme dit comme ça, mais comme ça, au moins, je l'oublie pas. Mais vraiment, faites des to-do list comme ça. Vous n'oubliez pas tout ce que vous devez faire le lendemain et du coup ça vous aidera à être beaucoup plus organisé et mettez-les à un endroit stratégique, genre dès que vous vous réveillez vous allez pouvoir la voir la to-do list. Donc par exemple ça peut être sur votre bureau, sur votre table de chevet, à côté de votre réveil. Pour ceux qui portent des lunettes ça peut être en dessous de vos lunettes du coup, ou à côté du livre que vous allez lire dès le matin. Vraiment, mettez-les à un endroit stratégique ou alors que vous allez forcément le voir dès le matin. Donc ça peut être même sur la table de votre cuisine et tout. Voilà. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, là c'est plus pour tous ceux qui sont en études sup ou qui sont au collège, au lycée. C'est d'avoir toujours des cours bien organisés, bien soignés. Mettez de la couleur dans vos cours, surlignez les choses importantes ou soulignez les choses importantes qu'il va falloir que vous appreniez pour les vals. Et c'est pareil pour les fiches de révision. Euh, Mettez de la couleur, mettez les choses surtout importantes et aussi essayez qu'elles soient les plus visibles possibles, qu'elles soient les plus propres possibles. Comme ça, ça vous permettra d'avoir plus envie d'apprendre votre cours et du coup de réviser aussi. Et ça vous donnera envie d'apprendre le cours du coup qu'il faut que vous appreniez pour cet éval. Le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est au moins une fois par mois, vous rangez vraiment votre chambre de fond en comble. Quand je dis de fond en comble, c'est vous faites vos carreaux, vous les nettoyez. Pareil, vous passez un pot d'aspirateur dans votre chambre, vous nettoyez votre bureau, mais vraiment de fond en comble. Vous changez vos draps, vous triez tous vos vêtements. Pas forcément les vêtements. Quand je dis trier, c'est si vous avez vraiment des vêtements à trier qui ne vous vont plus et tout. Vous savez qu'il faut que vous faites le tri. Faites-le parce que comme ça, au moins, vous serez vous aurez moins de mal à choisir votre tenue. Et aussi, du coup, changez vos draps. Nettoyez votre coiffeuse pour tous ceux qui en ont, pour toutes celles ou tous ceux qui ont une coiffeuse. Et aussi pour ceux qui ont des étagères, nettoyez bien, enlevez les poussières parce que vraiment ça prend de la poussière les étagères, surtout quand on va pas regarder ce qu'il y a dedans, qu'il y a des trucs à récupérer et tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est des conseils simples qu'on peut entendre souvent, mais après, j'espère que ça pourra vous aider à être plus productif, plus organisé. Moi, en tout cas, ces conseils-là m'aident beaucoup. Ça fait 2 semaines bientôt que j'ai repris les cours. Du coup, ça fera 2 semaines la semaine prochaine, du coup, parce que moi, quand je vous tourne cette vidéo, on est mercredi 10 septembre et du coup, voilà, ça fait déjà 1 semaine que j'utilise tous ces conseils-là et tout. Ça m'aide vraiment beaucoup. Par exemple, là, j'ai rien à faire comme devoir pour cet après-midi. Et voilà. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront. Que la reprise des cours d'ailleurs s'est bien passée. Dites-moi en commentaire si la vôtre, du coup, s'est bien passée. Comment s'est passée votre rentrée.
si vous avez beaucoup de devoirs et tout. Sur ce, j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye tout le monde.